Voilà. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alors, bonne année, hein. Meilleurs vœux. Vous les braves, comme disait Fix. Vous avez un appel pour le Canada, peut-être? Non. Des fois, au Canada, ils arrêtent l'église aussi, mais c'est quand il fait -50 et que les voitures démarrent plus parce que les moteurs sont gelés. Euh, ça vous dit? Non? À l'église là-bas, c'est marrant, je disais à Isa ce matin, c'est marrant parce que à l'entrée, comme ils sont bien bien habillés, à l'entrée, au fait, vous avez des plateaux pour les chaussures, donc ils mettent leurs grosses bottes à l'entrée, puis ils ont des chaussures exprès pour l'église, et donc ils changent de chaussures, ils mettent donc on n'a pas ça ici, hein, non. Alléluia. Ça va, vous allez bien ce matin? Vous avez passé un bon réveillon? Le lendemain, ça a été aussi? Alors, ce matin, j'aimerais vous parler sur un sujet, j'ai pas l'habitude de parler là-dessus, mais Dieu a vraiment mis sur mon cœur, et je crois que pour aller dans le sens de toutes les paroles qui ont été données ce matin, Dieu est vraiment à l'œuvre ici ce matin. Je crois vraiment qu'il veut restaurer, changer des vies, il veut relever des personnes, il y a vraiment une action du Saint-Esprit qui est là ce matin, et j'espère que vous êtes sensibles à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Vous savez, il y a l'Esprit de Dieu, il parle à notre esprit. Au-delà d'une prédication, au-delà de mots que vous allez entendre, que votre esprit écoute ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire ce matin par, par moi qui suis imparfait, mais c'est pas grave, hein. Comment ça? Amen. Attention, hein. Alors j'aimerais vous commencer avec une petite histoire, c'est l'histoire de Paul. Et Paul, il est dans une église, c'est un chrétien, il est croyant, il aime Dieu, il connaît les chants, il a même sur son téléphone, il a 17 versions de la Bible au cas où. Je ne sais pas combien de versions de la Bible vous lisez, vous. Vous aimez bien lire des versions différentes de la Bible? C'est intéressant, hein? On apprend plein de choses. Moi, j'apprends plein de choses en lisant les versions différentes. Et donc le gars, il est vraiment engagé. Puis un jour, on lui dit: «Écoute, vu que, voilà, tu veux un peu un certain moment, il veut s'impliquer un peu plus dans l'église», et donc il dit: «Bah, qu'est-ce que je pourrais faire?» Et là, on lui dit: «Beh, accueille les personnes. Donc fais l'accueil à l'entrée, on a besoin de personnes pour accueillir à l'entrée». Donc Paul, pas de problème, il commence à accueillir les gens, à souhaiter la bienvenue, et puis un jour, il y a un nouveau qui rentre, et Paul lui souhaite la bienvenue, et c'est un petit peu, et voilà, le courant passe bien. Puis en retournant, en repartant, le nouveau va voir Paul et puis il dit, «Ah Paul, tu sais, alors j'aime Dieu, je crois en Dieu, mais je ne sais pas comment vivre avec lui au quotidien». Et là, Paul qui a 17 versions de la Bible, il se dit: «Je vais lui donner un verset, enfin, c'est logique». Et alors il cherche, il se dit: «Oh, je vais lui donner un verset». Après il me dit, c'est comme s'il entend le Saint-Esprit, il dit: «Non, non». Alors il dit: «Ah, je sais, je vais lui donner une explication, je vais lui dire comment faire A, B, C, D, je vais lui donner». Et puis là, il entend le Saint-Esprit, il dit: «Non». Et Paul, il se dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'était tout mon truc, c'était tout mon bagage, là, j'ai plus rien». Et le Saint-Esprit lui dit: «Invite-le à prendre un café». Et donc il l'invite à prendre un café, un autre jour de la semaine. Et puis, ce jour-là, au lieu de lui donner des méthodes et donner des versets, et cetera, il y a rien de mal à ça, mais au lieu de donner tout ça, il a simplement dit: «Écoute, voilà comment moi je vis les choses. Voilà comment moi j'ai fait pour communier avec Dieu. Voilà comment moi j'ai fait pour entrer dans sa présence, comment j'ai fait». Et il a commencé à raconter sa propre expérience. Et ce jour-là, Paul, il est devenu, en quelque sorte, un père spirituel. Et le titre du message ce matin, c'est «Comment devenir des pères et des mères spirituels». Vous savez, dans l'Église, on a beaucoup de serviteurs, on a beaucoup de personnes qui sont là, qui viennent, etc. Mais l'Église, si on veut être honnête, manque de pères et de mères spirituels. Et ce matin, je voulais parler de ça parce que souvent, lorsqu'on dit: «Ah oui, mais père, mère spirituel», mais ça, c'est les pasteurs qui doivent faire ça. Mais non, pas du tout. Alors, il y en a qui, enfin pas ici, mais dans d'autres églises,
Il y en a qui disent: «Attends, le pasteur, il est payé pour ça». D'abord, ici, il faut savoir, le pasteur, il est pas payé, donc hein? Hein? C'est la vérité, hein? Je mens pas. Donc déjà ça, et puis c'est le rôle de chacun d'entre nous. Mais il y a 3, vous savez, il y a 3 attitudes qu'on peut avoir. Il y a la première attitude qu'on peut avoir, c'est l'attitude d'orphelin. C'est quoi une attitude d'orphelin? Un orphelin, c'est quelqu'un qui a pas de parents déjà, et qui ne sait pas de quoi sera fait demain, qui a peur du lendemain. Il vit au jour le jour, et tout ce qu'il peut prendre, il le prend, ne sachant pas si après il aura encore. Et donc, il y a des chrétiens, pas ici, mais qui ont comme cet esprit d'orphelin, et qui se disent: «Ah mais moi, je veux absolument prendre le plus possible de ce que Dieu peut me donner pour moi». Il n'y a aucun qui a cette attitude ici, hein. Tu confirmes, il n'y a personne ici comme ça. Donc, je sais que vous n'avez jamais eu cette attitude, n'est-ce pas? Mais il y a une bonne nouvelle. Non, mais je ne suis pas en train de dire ça pour juger, je suis en train de dire ça pour vous dire que nous n'avons pas reçu un esprit d'orphelin, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier: Abba, Papa. Et si aujourd'hui tu es dans cette attitude d'orphelin où tu veux absolument essayer de tout garder pour toi le plus possible, et que tu as peur de ce qui va se passer demain, tu as peur de ne pas y arriver, tu te sens toujours coupable, eh bien, Dieu veut te donner ou te redonner cet esprit d'adoption, que te faire redécouvrir que tu es un enfant bien-aimé. Ensuite, il y a la deuxième attitude, c'est l'attitude d'enfant. On a été adopté. On peut crier Abba, Père. On est passé des ténèbres à la lumière. Et donc, on peut être dans sa présence. Et un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est... déjà, il y a des stades d'enfants, mais quand on commence, on est bébé, c'est pas faire grand-chose, hein. À part ça, ouais, je veux dire... Enfin, il y a les autres trucs aussi que les parents aiment bien quand on fait quand on est bébé, mais on peut pas... Mais après, on reçoit, puis on grandit, on devient des enfants. Et puis, l'attitude d'enfant, c'est quoi? C'est de dire, mais je veux apprendre. Et puis, quand on est un enfant aussi, et qu'on est dans ce cercle, on commence. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre? La meilleure façon d'apprendre. À l'école, non, non, non. J'ai dit la meilleure façon d'apprendre. Non, mais non, soyons honnêtes. La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de le faire, de le pratiquer. Si tu ne fais pas, on peut te donner toute la théorie du monde, tu n'apprends rien grand-chose. Vous êtes d'accord? Si je vous dis, par exemple, voici comment on joue la batterie, hein, et je vous dis, voilà, il faut faire ça et ça, vous allez me dire oui, oui. Après, je vous dis, vous savez jouer? Bah oui, maintenant je connais toute la théorie sur la batterie. Ben vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va être beau, non? Le violon, c'est le pire. Le violon, c'est le pire. Moi, mes 2 sœurs faisaient du violon. Pendant le temps d'apprentissage, je vous assure. Quand tout allait bien. Elles ont fait des années de violon, tout ça pourquoi? Pour arrêter après. Enfin, moi, c'était pas mieux, je faisais la trompette. Alors, au début, je voulais apprendre la batterie. Mon père m'a dit: non, non, ça fait trop de bruit, choisis un autre instrument. La trompette. Je n'avais pas compris la notion de pas bruyant, je pense. Mais en tout cas, on apprend, on met en pratique, on commence à servir. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, mais comme mes parents étaient pasteurs, on n'avait pas le choix. Nous, c'est pas qu'on voulait servir. C'est qu'on servait, quoi. Vous vous souvenez du rétroprojecteur? Il y en a qui se souviennent ici. C'était quoi un rétro? Il y a des vieux. Il y en a qui me regardent.
Alors rétro, je connais. Rétroprojecteur, vous savez, c'est une espèce de miroir, de lampe là où ça projetait, mais vous aviez des feuilles en transparentes, hein, les transparents, on appelait ça les transparents d'ailleurs, c'est vrai. Et il fallait faire glisser les paroles, hein, et alors c'était tout fin, il fallait pas que ça tombe. Zoup. Parce que si tu devais rattraper la feuille transparente par terre, ben, il fallait aller vite sur le machin. Non, ok. Ça t'apprend la dextérité. Mais ouais, puis on faisait, on servait. Vous savez, souvent ici, la différence, c'est que lorsque on veut, lorsqu'on n'est pas prêt à servir, c'est que quelque part dans notre cœur, ben ça va pas. On n'est pas dans le bon esprit. Et ce que Dieu veut faire, c'est un changement de mentalité. On en a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment un changement de mentalité qui doit se faire. Je veux plus venir à l'église juste pour recevoir, mais je veux venir pour donner. Moi, je me souviens que lorsque nous, on a commencé l'église, dans notre maison, on commençait dans la maison, et puis on était à Charleroi. Puis moi, je faisais la louange, et je me souviens que nous, on a été à l'école biblique aux États-Unis. Alors aux États-Unis, à ce moment-là, les gens, ils dansaient, ils sautaient, enfin, tu vois. Il y avait toute une place devant, et puis les gens, ils allaient. Il y a même un jour un ancien qui était vieux. Tu vois. Un ancien, il était ancien, mais en même temps, il était vieux aussi. Un vieux ancien, quoi. Enfin, et lui, il sautait partout et il avait un sifflet dans la bouche pendant la louange. T'imagines le truc, hein? Et un jour, il prie pour moi. Il prie pour moi et moi, je tombe pas. Et il voulait que je tombe. Faut pas faire ça, hein? Mais il commence à me pousser et moi, je résiste. Attends, je fais quoi là? Et puis je tombe pas. Et puis, faut avoir de l'humour, hein. Et puis, comme je tombais pas, le gars, il prend son élan. Je t'assure, c'est vrai. Il a couru. Il est là. Oh, c'est pas grave. Je me souviens plus si je suis tombé ou pas. Je suis tombé, bah oui, je suis tombé. Et lui aussi, il est tombé. Mais vous voyez un petit peu le genre d'extravagance qu'il y avait. Il n'y a rien de mal à ça, on peut louer le Seigneur comme on veut, mais voilà. Et nous, on revient ici en Belgique, et là, on commence à faire la louange, et là, les gens, ils sont assis, les bras croisés, ils me regardent comme ça. Et je me dis, ah, il y a une petite différence. Et, euh, et donc, je me souviens, un jour, mon père, il vient, donc il vient nous visiter à l'église, et il arrive en retard. Enfin, voilà, quoi. Et donc, il s'assied dans le fond. D'habitude, il cassait une chaise, mais ce jour-là, il n'a pas cassé. Mais euh, on avait des chaises en plastique qu'on nous avait données, vous savez, les chaises de jardin. Ça tenait pas fort fort, hein, sur- et là, je commence à faire la louange, on commence à faire la louange avec Isa. Et puis, il y avait quelques personnes qui chantaient, mais très très peu. Et dans le fond, il y a mon père qui commence à chanter de tout son cœur. Et là, je me dis, ah, quelle différence ça fait. Quand, au lieu de devoir tirer le truc, ça participe. Il n'était pas venu pour recevoir, il était venu pour donner. Vous comprenez la différence? Il n'est pas venu en disant, bon, je vais voir s'il va bien chanter aujourd'hui. Allez, ah, une fausse note, trop nulle. Non, il, est- il était venu pour supporter, pour donner, pour apporter. Et c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Et puis, donc ça, c'est cette attitude d'enfant où on apprend, on met en pratique, on commence à servir. Et puis, il y a ce cœur de père aussi. Et là, le père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il commence à donner. On va prendre un Thessaloniciens au chapitre 2, versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On a été pour chacun d'entre vous ce qu'un père est pour ses enfants. C'est extraordinaire. Moi, j'aime cette attitude. C'est pas dire, vous savez, l'attitude de père, c'est pas une attitude qui dit
moi je suis au-dessus de toi, je suis meilleur et je sais tout et toi tu sais rien. Ça, c'est pas une attitude de père. Une attitude de père, c'est quelqu'un qui, il a dit, on vous exhorte, on vous console et on vous conjure de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle ou qui vous invite à entrer dans son royaume de Dieu. On vous demande, on vous encourage à avoir une bonne attitude. Il n'y a pas de, là-dedans, il n'y a pas de je vous impose, il n'y a pas de je te contrôle, il y a je t'encourage. Et je pense que si, si aujourd'hui, dans l'Église, il manque de pères et de mères spirituels, c'est aussi pour ça. C'est parce que on a une mauvaise vision de c'est quoi un père et une mère spirituelle. Souvent, on pense que le père, la mère spirituelle, il va comme prendre le contrôle de la vie de quelqu'un. Mais c'est pas du tout ça. Il y en a qui, vous avez des enfants? Il y en a qui ont des enfants? Est-ce que tu peux les contrôler? Non, non. Plus tu veux qu'ils aillent dans une direction et que tu lui dis tout pour aller dans cette direction, plus il va aller où? Ah, ouais. On apprend, hein? C'est vrai, non? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut les corriger? Absolument, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut les éduquer? Oui. Est-ce qu'on peut leur apprendre des choses? Oui, bien sûr. Mais les contrôler, tu peux pas faire ça. Tu vas les détruire en faisant ça. En essayant, en tout cas. Et tu vas te détruire en même temps. Ce que l'Esprit nous dit, c'est qu'il veut faire de nous des pères et des mères spirituels, des personnes qui élèvent, qui construisent, qui guérissent, qui libèrent, qui laissent une trace éternelle. On a besoin de personnes qui vont nous montrer la voie, qui vont être des exemples pour nous. Vous savez, nous on a invité, je suis né dans l'église, donc on a invité des tas d'orateurs. Mais mon père, il aimait bien inviter des orateurs. Hein. Il a invité à boire et à manger. Il a invité les meilleurs et il a invité les pires. On a- Tout est passé. Des fois, il s'est trompé. Il n'a pas invité les bonnes personnes. Sur l'affiche, c'était joli, mais en vrai, c'était moins bien. Et moi, les orateurs, on les recevait à la maison. Et donc, je les voyais sur la scène et je les voyais dans la vie de tous les jours. Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas qui tu es sur la scène, c'est qui tu es dans la vie de tous les jours. Sur la scène, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux faire le beau, hein, mais chez toi, t'es qui? Comment tu réagis chaque jour? Moi, si je suis là, ici, et que je vous parle, d'abord, je ne peux pas dire n'importe quoi. Ma fille, elle est là, ma femme, elle est là, je ne peux pas vous faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Surtout, ma femme, elle va dire, non, c'est pas vrai, tu vois. Mais si on est qui on est, c'est parce que les personnes qu'on a suivies ont été des exemples pour nous dans la vie de tous les jours aussi. Ah, et c'est là que j'arrive. J'arrive, j'arrive au point où on n'aime pas trop. Être un père ou une mère spirituelle, ça demande des responsabilités. Et ça, tu vois, c'est un mot qu'on n'aime pas. On n'aime pas ce mot responsabilité. On aime bien voir profiter, on aime bien apprendre, on aime bien tester, mais, tu vois, je te dis, on n'aime pas. Mais être responsable, être responsable, ça, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Pourquoi? Parce que ça nous expose. Le cœur d'un père, il cherche pas à prendre, mais il cherche à donner. Le cœur d'orphelin, il dit, moi, j'ai pas assez, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'encourage, j'ai besoin, je veux, je veux, je veux. Moi, je me souviens, il y avait une dame dans notre église elle venait tout le temps et elle disait, pasteur, j'ai besoin d'une délivrance. À un certain moment, je dis, mais de quoi on a tout fait déjà? Oui, mais j'ai encore des problèmes dans ma vie.
mais est-ce que tu mets ce qu'on t'a dit en pratique? Ah ben non. Et quoi? Ah ben, mais si tu pries pour moi, j'irai mieux. Non, non, à un certain moment, oui, il y a une œuvre que Dieu fait en nous. Mais après, il fait une œuvre avec nous. Amen. À un certain moment, il faut dire, mais ok, je veux pas rester dans cette attitude-là. Je veux, bien sûr, on passe tous par des moments où on a besoin d'aide. Je dis pas le contraire. Et quand tu as besoin d'aide, il faut le reconnaître et il faut le dire. Mais c'est une saison. C'est pas ta vie. C'est comme, c'est comme être un enfant et apprendre et recevoir pour donner. C'est une saison. Il faut continuer vers la maturité. T'arrêtes pas là. Ah, alors, je sais, on va dire, oui, mais attends. Moi, je veux pas être un père. Je veux pas être un père ou une mère spirituelle. Moi, je veux pas être dans les responsables de l'Église. Mais tu n'as pas besoin d'être un responsable dans l'Église pour être un père ou une mère spirituelle. Allô? Dès que tu commences à t'occuper de quelqu'un, tu deviens en quelque sorte un père ou une mère spirituelle. C'est pas, et j'aimerais dire, c'est pas exclusif. Ça veut dire que tu dis pas, ok, donc c'est moi ton père spirituel, ok, il n'y a personne d'autre. Comme toi, hein, on peut en avoir plusieurs. Alors je sais que Paul, il disait, c'est moi votre vrai père, etc. Mais ici, dans ce contexte, on est là pour avoir des personnes qui nous... si vous préférez le mot, des mentors, des conseillers, des gens qui sont, qui nous guident. L'enfant, il dit, je reçois pour grandir, j'ai besoin qu'on m'enseigne. Et attention, vous êtes prêts? L'enfant, il dit, j'ai besoin qu'on me corrige. Vous aimez bien être corrigé, vous? Hein? On n'aime pas ça. D'ailleurs, dans la société aujourd'hui, c'est comme si tu dis, ah, maintenant, tu ne peux plus corriger tes enfants. Laisse-les aller en prison. Laisse-les aller en prison. Corrige pas surtout, corrige pas tes enfants. Un père corrige l'enfant qu'il aime. C'est une preuve d'amour. Non, c'est, non, mais c'est important, la correction. Vous êtes content d'avoir été corrigé? Enfin, moi, je suis content que mes parents ils m'ont corrigé. Hein. Et il y avait du travail. Hein. Ah, ils n'étaient pas au chômage. Hein. Ah, je vous dis, niveau correction, ils étaient servis. Hein. Ils, ils pouvaient faire. Hein. Parce que je comprenais pas tout. Alors, à l'époque, il y avait encore la cuillère en bois. Non, ça, j'ai pas eu. Non, j'ai pas... non. Cuillère en bois, j'ai eu. Non, pas la clé. Mais enfin. Et ma mère, c'est tout ce qui lui restait, la cuillère en bois. Elle dit, tu vas avoir la cuillère en bois. Moi, je dis, ah, ouais. Non. Puis, elle a cassé des cuillères en bois sur mes fesses. Ouais, ouais, ouais. Eh, c'est dur derrière, hein, je vous le dis. Hein. Mais je suis content qu'ils ont fait ça. C'est- C'était pas de la torture, hein. C'était pour mon bien. Et le leur aussi, je pense, parce que moi, un jour, j'avais été en vacances avec mon parrain. Et, euh, et moi, étant moi, à un certain moment, je commence à faire n'importe quoi. Enfin, moi, étant moi, je suis moi, quoi. Et là, à un certain moment, lui, il savait pas la correction, il savait pas trop. Donc, il me fout une baffe. Ça, je n'avais jamais eu avant. Je l'ai regardé tout bête, je me suis arrêté, je me dis, c'est nouveau. Et 2 secondes après, il s'excuse. Il me demande pardon. Et je me dis mais pourquoi tu fais ça? Je fais n'importe quoi, tu me fous une baffe et tu demandes pardon. Mais fais pas ça, tu viens de perdre toute ta crédibilité. Enfin, ok, c'est pas grave. Mais, mais on a besoin d'être corrigé. Alors je dis pas, père et mère spirituel, taper les...
avec la Bible. Eh ben, non, faites pas ça. Mais on a besoin d'être corrigé avec amour. Moi, si je m'égare, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me dise, Nat, tu es en train de faire n'importe quoi. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un, si je suis en train de faire mon Calimero, qui me dise, arrête de faire ton Calimero. C'est qui, Calimero? Le gars qui dit, c'est pas juste. Tout est centré sur moi. Moi, pauvre de moi. Boutou, boutou, bou. Non, à un certain moment, il faut arrêter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, arrête ton char. Ah, vous connaissez, hein, il y a des personnes plus âgées dans la salle. Hein. Donc j'ai besoin qu'on me corrige, j'ai besoin qu'on me forme. Et je reçois pour pouvoir donner. J'apprends parce que je veux commencer à donner, je veux commencer à faire les choses. L'enfance spirituelle, c'est une étape, pas la destination. Il y a des gens, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans l'église. Pas ici. Hein, pas ici, non. Et c'est toujours des enfants spirituels. À certains moments, grandir, hein. Ouh, c'est devenu silencieux. Je vous donne un verset que personne ne connaît. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Aimer égale donner. Le cœur de père, le cœur de mère, c'est de donner. C'est lorsque, si vous êtes parent, vous avez grandi, vous avez vécu vos années de jeunesse, hein, où on profite un maximum, et après on a des enfants. Et quand après tu as des enfants, qu'est-ce qui se passe? Tout tourne autour de... Toutes tes activités tournent autour de... Toutes tes dépenses, tout ton sommeil tourne autour de... Et c'est pas que c'est ça que tu veux. C'est juste que c'est ça que tu as fait. Et comme tu as fait, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois assumer. Responsabilité. Et c'est extraordinaire d'avoir des enfants. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça implique. Oui. Et là, imaginez que vous... Maintenant, nous, on a des enfants qui sont grands maintenant. Si moi, aujourd'hui, tu me dis, tu veux des nouveaux bébés? Non, ça va. J'ai donné. Ah, c'est ça qu'on dit, non? J'ai donné, c'est bon. Maintenant, j'attends les petits-enfants, comme ça. Je vais faire toute l'éducation à l'envers. Je vais leur donner tout ce qu'ils veulent. Je ferai tous leurs caprices. Non? C'est pas le rôle des grands-parents? Toi, t'es vieux, toi, t'es grand-père, toi, tu sais. Hein, c'est juste lui. Non, toi, non. Toi, non. Voilà. Une autre histoire? Il y a deux personnes qui fréquentaient une même église depuis des années. La première, elle arrivait toujours avec un carnet, notait les prédications, les promesses, ce que Dieu allait faire. La deuxième arrivait souvent plus tôt. Elle mettait les chaises, préparait le café, demandait comment vas-tu aux gens, etc. Ni l'une ni l'autre n'était mauvaise, ils aimaient Dieu tous les deux, mais avec le temps, une différence est apparue. La première disait souvent, j'attends encore que Dieu me remplisse, et la deuxième disait, ce que Dieu m'a donné, je peux le partager. Et chose étrange, celle qui donnait semblait toujours remplie. Parce que le cœur du père, de la mère ne cherche pas à prendre, il cherche à donner. Et on réalise que plus on donne, plus on reçoit. Ah mais le diable, il veut pas ça. Il veut te dire, surtout donne pas, t'auras plus. Non, donne. Partage ce que tu vis. Vous savez, c'est important de témoigner de Jésus, c'est important de partager à ceux qui ne le connaissent pas ce que Dieu fait et l'amour de Dieu, c'est très important. Mais c'est également extrêmement important de partager avec les frères et sœurs ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que c'est comme ça qu'on les aide à grandir. Et vous savez, des fois,
c'est ça que je vous dis, partager, donner, c'est s'exposer. Pourquoi? Parce que quand tu partages tes expériences, alors pas vous, mais moi, dans mes expériences à moi, ben, j'ai pas fait toujours tous les bons choix et c'est peu de le dire. Vous comprenez? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je sais que vous, non, mais et quand je partage mes expériences, je partage la fin, où ça s'est bien arrangé, mais je partage aussi les moments où j'ai fait des erreurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'expose. Ah oui, parce que si je vous partage mes erreurs, vous allez dire: «Nat, il a fait ça». Ouais, comprenez? Mais nous, on a toujours, enfin pas vous, mais on a toujours cette tendance à essayer de masquer là où on a échoué. Comme si ça allait protéger les autres de nos échecs, mais c'est pas le cas du tout. Si c'était bien de masquer les erreurs et nos échecs, alors dans la Bible, il y aurait aucune erreur et aucun échec. Il y aurait pas les histoires des erreurs et des échecs. Mais dans la Bible, vous avez lu la Bible? Il y a pas de héros sans zéro, hein. Enfin, je veux dire, ils ont les 2 côtés, hein. David, c'est un héros, mais un zéro aussi. Gédéon, c'est un héros, mais un zéro aussi. Samson, c'est un héros, mais un zéro aussi. Il a fait des erreurs. Et quand on fait ça, mais en quelque sorte, on s'humilie, on s'abaisse. Et qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu? Il s'est humilié. Alors lui, il n'avait pas fait d'erreur, mais il s'est humilié, il s'est mis à notre niveau. Et les pères et les mères spirituels que Dieu nous appelle à devenir doivent faire ça aussi. Moi, je remarque que le moment où je peux plus aider les gens, c'est quand je m'humilie, je leur dis comment j'ai raté et comment après Dieu a utilisé même ces échecs-là pour m'amener plus loin. Parce que si quelqu'un vous enseigne et il vous prêche et tout ce qu'il dit, c'est comment il est bon, comment il est génial, comment il réussit tout, et moi après à côté des gens comme ça, je me sens tout petit, hein. J'ai l'impression que je suis nul, hein. Et si j'ai l'impression que je suis nul et qu'eux, ils sont géniaux, eh bien, il va y avoir une barrière entre eux et moi. Et je vais pas il y aura pas une vraie communication. Et pour être un père ou une mère spirituelle, il faut qu'il y ait cet échange. Où on peut être vrai. Tu sais, si tu veux être un père ou une mère spirituelle, il faut que tu puisses accepter que les gens, ils viennent vers toi et qu'ils te disent des choses horribles qu'ils ont faites et que tu arrives à pas les juger. Parce que dès que tu commences à les juger, tu peux plus les aider. Mais si tu acceptes, si tu dis: «OK, tu sais, si 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 je peux pardonner, c'est parce que Dieu m'a pardonné, hein. Si je peux aimer, c'est parce que j'ai été aimé». Vous comprenez? Plus à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Moi, je me sens pas supérieur à qui que ce soit, j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Je me sens pas supérieur, mais je veux aider. Est-ce que tu veux aider? Est-ce que tu veux est-ce que tu veux avoir cette attitude de celui qui veut donner, de celle qui veut donner? De dire: «OK, moi je veux plus venir à l'église juste pour recevoir, je veux être là pour donner» et pas juste donner. Vous savez, un père, une mère spirituelle fait pas juste que donner, il veut aussi transmettre l'héritage. C'est un truc que un esprit d'orphelin, ça comprend pas parce que ça veut toujours tout garder. Mais un père et une mère spirituelle, il veut transmettre, il veut que tu ailles plus loin, il veut que tu sois fortifié. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, il dit: «Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ».
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et dans une autre version, il dit confie-les à des hommes et des femmes. Et il dit, quand il dit entendu de moi, en fait, il dit confirmé et confirmé par mon style de vie. Ce que Paul il est en train de dire à Timothée, il n'est pas en train juste de lui dire ce que l'enseignement que tu as entendu, il est en train de lui dire comment tu m'as vu vivre. Amen. Comme le style de vie que j'ai vécu, qui je suis. C'est ça que je... Et il dit quoi au premier verset? Il dit, toi, mon enfant. C'est ça, hein? Toi donc, mon enfant. Il l'appelle pas toi, le serviteur. Il dit, toi, mon enfant. Et tu es mon enfant, pourquoi? Parce que je t'ai transmis quelque chose et tu m'as vu vivre, tu as vu mon style de vie, tu as vu comment je suis, comment je vis, qui je suis tous les jours, comment je réagis. Comment tu réagis à l'église, hein, à la maison? Comment tu réagis à la maison? Si tu es Alléluia, Alléluia à l'église comme ça et à la maison, c'est petite différence, non? Non? Mais, mais si tu veux, vous voyez, c'est ça le truc, c'est que quand on se dit, quand on a un changement d'attitude dans notre vie, et qu'on se dit, OK, maintenant, je veux plus juste être celui ou celle qui reçoit, mais je veux commencer à donner, eh bien, c'est à ce moment-là que lorsqu'on a des attitudes qui sont pas justes, on commence à se remettre en question. Et on se dit, est-ce que je suis un exemple? Est-ce que ce que tu regardes à la télé, est-ce que tu peux le conseiller à d'autres? Est-ce que ce que tu regardes à la télé, tu peux venir à l'église et dire à quelqu'un d'autre, «Oh, regarde cette série-là, elle est géniale!» Ou plutôt, «Non, ça, je peux pas dire ça.» «Oui, mais moi ça va, je peux la regarder, mais je conseillerais pas ça à quelqu'un d'autre.» Ah, si tu conseilles pas ça à quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas bon pour toi non plus. Ça va? Je vais dire comme lui, «Vous m'aimez encore?» C'est ça. Mais c'est pour ça que dit: «Regarde mon style de vie, regarde comment je vis et ce que tu as reçu», il dit à Timothée, «ce que tu as reçu de moi, ce que tu as vu, l'attitude que tu as vue, ne le garde pas pour toi, confie-le à des hommes et des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres.» Et dans notre version, il dit qu'il doit être capable d'enseigner ses révélations, parce qu'il parle, lorsque Paul il parle de ce qu'il lui a enseigné, il parle de révélation. Et ça m'amène à dire que toutes ces choses-là, sans le Saint-Esprit qui nous aide, c'est pas possible. On a besoin du Saint-Esprit, enfin, je sais pas pour vous, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent des choses et sincèrement, je sais pas quoi répondre. Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça? Je sais pas. Saint-Esprit, éclaire-moi, moi je sais pas. Et puis vous savez, des fois, quand tu sais pas, bah tu sais pas, hein. Tu pas obligé d'inventer quelque chose. C'est tu sais pas. Moi, j'ai dit toujours à mes enfants: «Moi et mon frère, on sait tout.» Et quand ils me demandent quelque chose que je sais pas, je dis: «Ah ça, c'est mon frère qui le sait.» Et comme il est loin, loin là-bas, eh bien, elle ne le refera jamais, donc tout va bien. Mais le jour où il vient, le pauvre. Oui, oui. Le royaume de Dieu, il avance par la transmission, pas par l'accumulation de connaissances. Ça avance avec la transmission. Lorsqu'on arrive à transmettre des choses. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour former quelqu'un, heureusement. Il attend, dites amen, hein. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Voilà. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Par contre, il attend que tu sois disponible.
Ah, oui, il y avait moins d'amen. Il faut c'est c'est expliquer simplement. On se dit: «Ah mais être père, mère, c'est compliqué». Non, non, c'est simple. Tu déverses ta vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu déverses, je sais pas comment les résumer mieux que ça, mais tu déverses ta vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu donnes librement, tu aides, tu es là, tu aides quoi. Un père et une mère spirituelle, elle prend soin, mais ne possède pas et ne contrôle pas. L'orphelin, il craint que les gens l'abandonnent. L'enfant, il apprend à faire confiance, même pour les autres. Et le père, la mère spirituelle, sait que les gens appartiennent à Dieu et pas à lui ou pas à elle. Être père et mère spirituelle, c'est aussi apprendre le lâcher-prise. Je vous le disais en introduction, c'est apprendre le lâcher-prise. Il y avait cette femme Sophie qui accompagnait Clara, une jeune femme fragile dans la foi. Et chaque semaine, elles se retrouvaient toutes les deux pour prier, pour parler de la vie, pour partager la parole. Clara, elle traversait des moments de doute, de peur, et parfois, elle s'éloignait, parfois elle était fermée, parfois elle était silencieuse. Mais Sophie, elle restait présente. Elle l'écoutait sans juger et elle la guidait sans contrôler. Alors avec le temps, Clara, elle a grandi spirituellement, elle a gagné en confiance, en maturité, et Sophie voyait enfin les fruits de son investissement et son cœur se réjouissait. Puis un jour, Clara lui dit, écoute, j'ai reçu une opportunité pour aller servir ailleurs et je vais devoir partir. Alors Sophie, elle se sentit un pincement au cœur, mais elle ne tomba pas sur elle, on ne murmura pas, pourquoi pas ici, pourquoi tu restes pas près de moi. Elle sourit, elle tendit la main, bénit Clara et pria pour elle. Puis elle lâcha prise parce que Clara ne lui appartenait pas à elle, mais elle appartenait à Dieu. Et grâce à ça, Clara, elle a pu aller euh, là où Dieu l'appelait. Être un père ou une mère spirituelle, c'est prendre soin sans posséder, sans étouffer, c'est accompagner sans contrôler. Et ça c'est quelque chose qui a été tordu. Et c'est pour ça moi je pense que un des problèmes pour lesquels il n'y a pas de père et mère spirituels dans les églises aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça a été tordu. Tout de suite, on se dit, je vais contrôler. Il faut arrêter ça tout de suite. Dis juste, je vais aider. Et quand tu vois quelqu'un que tu aides, mais qui va pas dans la bonne direction, tu peux lui dire une fois, deux fois, mais après, qu'est-ce que tu peux juste continuer à prier et être là. Moi, je me souviens un jour, vous savez, quand j'étais jeune, donc je vous ai dit, j'étais quelqu'un de pas facile, et je faisais des crises de colère. J'étais, et je devenais extrêmement turbulent. Je pétais un câble. Il y a des gens qui disaient que j'étais possédé tellement. Bah oui, dans l'église, c'est normal. Et dès, dès qu'il y a un truc que tu comprends pas, c'est possédé. Mais petit clin d'œil. Et, euh, et puis, donc je faisais des crises de colère, puis je me débattais, etc. Et puis forcément, après ce genre de crise, je sais pas pourquoi, mais il n'y a plus personne qui voulait me parler. Et un jour, j'étais dans cette attitude, j'étais encore furax et tout. J'étais pas encore redescendu de ma colère. Et puis, il y a un gars qui était là que je connaissais pas vraiment. C'était un camp, je pense. Comme d'habitude, je me faisais toujours remarquer. Et, euh, et là, je connaissais pas vraiment. Et puis, le gars, il m'a pas parlé. Il n'a pas commencé comme tous les autres à me dire: «Oh, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et c'est quoi cette attitude? Gna, gna, gna.» C'est rien dit tout ça. Il m'a juste pris dans ses bras. Et il m'a tenu dans ses bras. Et comme il était bien, quoi, et que moi j'étais la moitié, tu vois, moins de la moitié. C'est- Eh ben, c'est pas que j'ai pu résister ou quoi que ce soit. Mais tout d'un coup, il y a une paix qui est venue.
toute la colère a disparu. J'avais pas besoin que quelqu'un me fasse ma leçon. J'avais juste besoin d'être aimé. Et les pères, les mères spirituels sont pas toujours là pour faire la leçon. Ils sont là pour aimer. J'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux... Je pense qu'il y a vraiment un choix. Est-ce que tu veux rester dans cette attitude de je veux tout prendre? Ou est-ce que tu veux dire Seigneur, apprends-moi à donner? On va prendre un autre passage dans 1 Thessaloniciens 2, 7 et 8. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice, et une autre version dit une mère. C'est intéressant parce qu'il parle de... Il dit pas je, il dit nous. C'est intéressant, hein? Il dit pas c'est moi qui étais plein de douceur, non, c'est nous, on avait tous cette même attitude. De même qu'une mère, une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et une autre version dit, nous avons partagé nos vies. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Peut-être que dans cette assemblée ou ailleurs, peut-être, vous savez, des pères et des mères, c'est pas juste dans l'église ici, hein, c'est peut-être qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage. Mais peut-être qu'il y a des gens où tu te dis, ah mais eux, ou cette personne-là, tu vas obligé d'en prendre 25 en même temps, prends juste un. Cette personne-là, je pense que je peux l'aider. Commence par prier pour elle. Des fois, vous savez, on dit, ah mais cette personne-là, elle a besoin d'aide, je sais ce que je vais faire, je vais demander au pasteur. Non, si Dieu te met quelqu'un à cœur, il te met quelqu'un à cœur à toi. Et des fois, vous savez, il y a une frustration parce que Dieu nous met quelqu'un à cœur, on demande au pasteur, mais Dieu c'est pas à lui que Dieu l'a demandé, c'est à toi. Mais toi, tu dédies. Tu dis, vas-y, fais-le. Et le pasteur, il fait pas comme toi, tu voulais faire. Et donc, tu es frustré avec le pasteur. C'est la faute au pasteur. Hein? C'est tout, hein, c'est toujours. Ouais. Alors qu'à la base, c'est à toi que Dieu il a mis ça à cœur. Tu sais, quand Dieu il parle, il met quelqu'un à cœur, commence à prier après appel, invite à un café, je sais pas, on fait quelque chose. Alors, c'est pas toutes les personnes avec qui tu vas avoir un café que t'es ses enfants spirituels, hein, c'est pas ça. Quelqu'un m'invite à boire un café, je pense qu'il veut devenir mon père spirituel. Non, c'est pas ça. Je bois plus de café avec personne. Un exemple, ok? Mais si tu vois quelqu'un qui s'éloigne, tu ne tombes pas dessus, tu le condamnes pas, tu vas voir, tu tends la main, tu pries, tu l'accables pas, tu l'aimes assez pour être présent sans être oppressant. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Jésus dit dans Jean 10, 27, il dit « mes brebis », donc à Jésus, les brebis. Vous êtes d'accord? Il a dit « mais non, il a dit « mes brebis », à Jésus, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est à lui. Et je termine en disant qu'un père et une mère spirituelle, ce qu'il veut vraiment, c'est que ses enfants spirituels le dépassent. On veut qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent plus de choses, qu'ils connaissent plus. Et c'était déjà le cœur de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 12, dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » C'était déjà le cœur de Jésus. Il dit « Celui qui croit en moi », une autre version dit « Celui qui me suit avec foi. » Il va faire les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Le but, moi j'aime bien cette phrase qui dit que notre plafond soit votre sol. Que ce que nous, on a atteint au maximum dans notre vie, que vous, ce soit le début pour aller encore plus loin. C'est ça le but. Lorsque tu as une révélation, lorsque tu reçois quelque chose, lorsque tu apprends quelque chose de la part de Dieu, ne garde pas pour toi.
Oui, il y a des choses que j'apprends aujourd'hui, je me dis: «Ah, si j'avais su ça il y a 20 ans, oh, ça ça m'aurait sauvé des années». C'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'écris dans un livre et je et comme ça, d'autres vont économiser du temps. Parce que ce qui, moi, m'a pris des années, peut-être que d'autres, ça va leur prendre quelques semaines et c'est extraordinaire parce que comme ça, ils vont pouvoir aller plus loin et c'est ce que nous, on doit vouloir pour les autres aussi. Vous savez, dans certaines cultures, il faut surtout pas que tu dépasses le maître. Il faut surtout pas que tu ailles plus loin, que tu fasses mieux. Mais non, c'est peut-être le maître, oui, mais le père, non. Jésus dit: «Celui qui croit en moi, qui me suit avec foi, il fera les mêmes choses que j'ai fait et même de plus grandes». Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? 1, prie pour que Dieu te montre une personne à accompagner. 2, beh, fais un geste concret parce que un message, une visite, un café, une prière, quelque chose. 3, transmets les les choses que Dieu t'a apprises. 4, encourage sans contrôler. Et 5, célèbre ses progrès, même les petits. On ne cherche pas, vous savez, on cherche pas un ministère, on cherche pas un titre, on cherche pas une place. On cherche des personnes à aimer, à former, à élever. C'est comme ça que Dieu bâtit. Il construit en nous des pères et des mères. Le royaume de Dieu, il a besoin de nous. L'Église aujourd'hui, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Une église, elle grandit pas sans père et mère spirituels. Alors l peut-être que pour l'instant, tu te dis: «Ah mais moi», toi tu es là ce matin, peut-être tu dis: «Ah mais moi j'ai pour l'instant je sens que j'ai cet esprit d'orphelin». Viens vers Jésus, viens vers le Dieu le Père et écoute-le te dire que tu es son enfant. Ah, reçois cette révélation et si c'est toi, tu peux simplement dire: «Seigneur, je viens à toi, je je me sens orphelin, je me sens abandonné. S'il te plaît, montre-moi que tu m'aimes». Et puis peut-être que tu es dans cette phase où ça fait pas longtemps que tu crois en Dieu, que tu commences juste à apprendre. Eh bien, laisse-toi le temps d'apprendre. Laisse-toi le temps de grandir. Reçois et mets en pratique pour pouvoir grandir en Dieu. Mais si tu as déjà reçu beaucoup de choses, si tu as déjà appris beaucoup de choses, si ça fait déjà un petit temps que tu es là et que tu te dis et que tu es encore dans cette attitude de «je veux grandir», dis-toi maintenant: «Seigneur, montre-moi comment je peux faire pour donner». Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu vis en nous et que nous sommes en toi. Saint-Esprit, je prie ce matin pour que, au-delà des paroles qui ont été données, qui ont été prononcées, Saint-Esprit, je prie que toi tu viennes et que tu viennes parler directement encore à nos cœurs, que tu parles aussi à notre esprit. C'est peut-être les choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas captées, qui nous sont passées par-dessus la tête ce matin. Saint-Esprit, je prie que tu viennes et que tu continues à travailler en nous pour que nous puissions ne pas être des auditeurs oublieux, mais être de ceux qui mettent en pratique ta parole. Seigneur, tu nous appelles à porter du fruit et à ce que ce fruit demeure. Et Seigneur, porter du fruit, c'est être des pères et des mères spirituels. Et Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions aller vers cette croissance. Nous sommes tous à un niveau différent, nous avons tous un rythme différent. Et, et Seigneur, tu ne veux pas nous mener à la baguette pour qu'on aille plus vite que ce qui est nécessaire. Mais Seigneur, je prie pour que chacun, en son temps, à son rythme, on puisse devenir des pères et des mères spirituels. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous conduis encore. Et on veut te louer et te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.